En fait, j'essaie de comprendre les structures de, on va dire, du New Age moderne. Je pense beaucoup à toutes ces idées de galactiques, etc. J'ai un rapport aux étoiles, vous le connaissez. J'ai un oracle qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc un lien avec l'intelligence des étoiles. Mais quand j'entends parler dans des chaînes multiples et variées sur YouTube ou dans des livres aussi, de cela, ça reste toujours extérieur. C'est la guéguerre entre je sais pas qui et je sais pas qui, justifiant le complot mondial ou X ou Y raison. Et à aucun moment, il y a une ouverture vers l'intérieur. Et donc, j'ai saisi quelque chose de fondamental, de structurel même, dans la spiritualité, on va dire, entre guillemets, moderne, ou depuis tous les temps. Il existe une voie exotérique et une voie ésotérique. La voie exotérique va s'attacher au mouvement extérieur des choses, va s'attacher à des éléments... j'arrive même pas à l'exprimer tellement c'est éloigné de mon univers. Je sais pas, les batailles entre je sais pas qui, les gens qui ont buffé l'ADN, je sais même pas, j'ai même pas les mots en fait. C'est tellement hors de mon monde que mais je le vois passer. L'ADN interplanétaire créé par les maîtres généticiens, la bataille entre les reptiliens et je sais pas qui et je sais pas qui, le gnagna et le gnagna. En fait, tout ça, c'est une version exotérique de l'ego de tous les gens qui racontent ces histoires-là, qui sont dans la dualité, qui n'ont toujours pas trouvé l'être, et qui n'arrêtent pas de raconter des histoires, maintenant projetées de ce qui se passe à l'intérieur, mais maintenant dans les mondes galactiques, dans les mondes angéliques, dans les... C'est du délire. Hein. Je ne sais pas si vous en avez conscience, que c'est juste du délire. C'est juste comme regarder une série de science-fiction ou de... C'est du délire. Ça n'apporte strictement rien, sinon juste de la sensation, du sensationnalisme. C'est comme se regarder un film sur Netflix, quoi. Je vois pas trop l'intérêt de ces délires exotériques, quoi. On est d'accord. De très nombreux livres aussi parlent de développer ses facultés ultradimensionnelles, de se... Mais c'est quoi en fait ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec le réveil de l'être? Alors, peut-être que je suis jamais passé par ces trucs-là, et parce que ça m'intéresse pas, j'ai jamais eu le moindre intérêt. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la sagesse. C'est pas le fait d'empuissancer l'humain pour qu'il soit surpuissant, qu'il soit super positif, avec tous ces espèces de raccourcis. Soyez toujours positif, soyez toujours non, voyez toujours la bon côté des choses, soyez tous ces espèces de formules, même des livres entiers écrits sur soyez dans le cœur, mais en fait c'est complètement théorique, technique, extérieur, fabriqué, artificiel, illusoire. Égotique, ça n'a aucun sens. Je le répète souvent sur la chaîne, mais c'est parce que pour moi, ça c'est tellement éloigné de la sagesse que que j'arrive pas à le saisir en fait. La voie ésotérique, c'est celle qui permet de comprendre que toutes ces idéaux, ces affabulations sur des guerres galactiques, ces délires en fait, ce sont des délires, sont en réalité nos guerres intimes entre notre ego, notre soi, etc. C'est notre rapport à notre profondeur. Ce sont les vicissitudes de nos tensions entre nos obsessions égotiques et la réalité du soi. Mais c'est des symboles, c'est des images, c'est des idées, mais à aucun moment c'est traité ça. De toute façon, il n'y a aucun... je suis d'accord, je suis désolé, mais dans tous les chaînes qu'on voit sur YouTube, ou une grande flopée de livres, il n'y en a strictement aucun qui soit réalisé de ces êtres qui font ça. Je ne vais pas citer les noms, mais vous le voyez quand même. Vous le sentez. Ça reste pour moi quelque chose d'incompréhensible. Que tout cela ne soit pas saisi en tant que chemin vers l'être, vers la conscience, mais simplement des délires, voilà,
le super groupe de Glouglourbia de la constellation de Bliblou a attaqué Gnagnou Gnagné, et puis parce qu'ils se sont attaqués, du coup ça a des conséquences planétaires. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut rien dire, en fait. Ça nous apporte quoi? C'est une espèce de délire projectif, complotiste, idéalisé, sans jamais comprendre que c'est soi-même qui est la source de ce sens-là. Tout simplement parce que les êtres sont juste... C'est du surf. Je pense qu'il y a beaucoup d'êtres qui surfent sur la vague spirituelle. Et c'est tout. Moi, je ressens aucun intérêt, en fait, à regarder une série Netflix sur les guéguerres, les généticiens de je sais pas où qui ont fait qu'on a des ADN, je sais pas quoi, des tonnes de bouquins qui racontent qu'il y a des reptiliens, des archontes. Mais qui est-ce que c'est que ces conneries, en fait? C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Le seul archonte ou le seul reptilien que vous devez regarder en face, c'est vous-même. C'est votre part en vous qui refuse de lâcher dans l'éternité de l'être, dans la présence divine. Les seules guerres que vous pouvez voir, c'est en vous-même qui deviennent des guerres extérieures. Mais c'est pas la peine d'aller délirer sur... J'en parle avec... vous avez peut-être cette idée que je... Peut-être vous sentez que je suis dans une forme de colère. Et j'ai l'impression des fois d'avoir ce sentiment de devoir rentrer dans le temple et de virer ces espèces d'affabulateurs à l'intérieur du temple. Ça m'insupporte, en fait. À quoi bon se connecter à des dimensions divines, des êtres qui ont accédé à cette dimension divine? À quoi bon rester à la surface des choses sans jamais rentrer dans le vif de l'être? C'est fou. Et ça marche. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de gens qui regardent ça. Beaucoup de gens qui commandent ça. Beaucoup de gens qui disent « c'est merveilleux, j'ai tellement voyagé ». Alors oui, c'est du tourisme. C'est du pur tourisme spirituel. Je vois rien d'autre, du pur tourisme spirituel. Donc c'est des êtres, effectivement, ici, certains lamas m'ont dit comprend que l'humain cherche une échappatoire à sa souffrance. Je lui réponds oui, mais la souffrance, c'est la vie. On peut, même quand on est éveillé, on peut se donner un coup de pied, un coup de pied contre un mur quand on passe une véranda, par exemple, et on aura mal. Hein. On peut faire semblant d'être détaché, on aura mal dans le coup. Hein. Donc la souffrance, sortir de la souffrance, c'est une illusion. Par contre, comprendre notre nature, vivre dans l'être, comprendre notre nature au-delà de l'ego, voilà, ça c'est le chemin. Il dit, bien sûr, c'est la dessaisie mentale du moi, etc. Bon, qu'on soit d'accord. Mais il m'a expliqué que beaucoup d'êtres ont juste besoin d'être soulagés de la vie. Ils ne cherchent absolument pas à savoir qui ils sont. La souffrance ne les mène pas à leur nature. Ils veulent être soulagés. Donc, la première personne qui va raconter une histoire sur je ne sais trop quelle... c'est juste pour faire du contenu, de la sensation. J'arrive même pas à exprimer parce que je comprends pas. C'est vraiment de l'incompréhension pour ma part parce que c'est tellement éloigné qu'il y ait eu telle guerre galactique, qu'il existe tel peuple des étoiles qui a ses caractéristiques. Qu'est-ce qu'on s'en fout? De toute façon, c'est complètement une affabulation. C'est comme inventé, c'est comme dans Star Wars. Il y a des ethnies dans Star Wars, mais elles sont pas réelles. Il y a des consciences, effectivement, quand on se connecte de cœur, avec le cœur conscient à Sirius, il y a effectivement des consciences extrêmement élevées, mais elles ne sont pas dans l'histoire, elles ont dépassé ces contingences, elles n'ont pas du Netflix, elles ne sont pas dans ça, elles sont dans la pure présence à l'être. Elles sont éveillées, en fait. Il y a une sorte de supermarché de tout ça qui, moi, m'est insupportable, parce que ça n'amène nulle part. C'est ça qui est fou, c'est d'arriver à suivre quelqu'un qui ne mène nulle part. Alors, je pourrais jouer la carte du détachement, je m'en fous, etc. Mais non. Parce que c'est incompréhensible pour moi. Peut-être que vous avez à une époque, et ça m'intéresse votre avis dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse. Et parce que ça revient systématiquement. Peut-être que vous, dans une époque, vous avez
inconsciemment projeté dans ces histoires galactiques ou ces histoires angéliques, archontiques ou tous ces délires-là. Peut-être que vous avez vraiment oublié de voir que tout cela, c'est le plan divin parfait pour que chacun se révèle à la conscience. Peut-être que vous avez oublié que vous n'aviez pas à fabriquer votre nature réelle, mais vous aviez à la dévoiler en purifiant votre ego, en transmutant la structure de... Peut-être qu'à une époque, vous avez vraiment erré là-dedans. Et donc, vous avez donné foi à des gens qui vous disaient « Soyez super puissant, pensez mentalement à un truc et vous l'aurez, visualisez, vous obtiendrez parce que vous êtes supérieur à Dieu. Les guerres galactiques, c'est à cause des guerres galactiques que notre monde ne va pas bien et non parce que votre propre ego est la source de toute la distorsion. » Enfin, peut-être que vous avez vraiment souscrit à ces choses-là, menées par des êtres qui n'ont aucune conscience, mais qui manient le verbe et les idées à la mode. Peut-être que vous avez suivi les modes spirituels. Peut-être que pendant la période du Covid, vous avez effectivement eu besoin d'être rassuré ou de trouver des choses, etc. Peut-être aussi que, enfin, vous avez compris que tout se jouait au niveau de votre être et de l'espèce de lutte intime entre l'ego et l'être. Donc, que vous êtes libéré de toutes ces espèces d'affabulation. Et ça, j'en suis... Vous pouvez être sûr que je ne peux qu'en être profondément heureux. Mais j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi cela vous a donné la moindre impression de progresser ou d'avoir quoi que ce soit d'intérêt dans ces délires affabulatoires sur ces choses extérieures, en fait, qui n'en trouvent aucune résonance avec le monde intime profond. Je serais vraiment curieux, très sincèrement, de savoir qu'est-ce qui vous a amené sur ce chemin comme ça. Parce que pour ma part, et c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile, j'en ai parlé justement avec des maîtres ici, hein, des sadhus, des moines, des geshe-la, des rinpoche, des lamas, etc. Comme ils l'ont dit, je suis né éveillé. C'est-à-dire que l'ego n'a jamais réussi à s'accoler à moi. L'être est connu. Le je suis, si vous voulez. Nous sommes. Et j'ai donc du mal à comprendre. Et ça, c'est aussi plus tard en clinique, on m'a dit que j'étais un surdoué, un hypersensible, tout un panel de choses. Donc pour moi, la vie, c'est toujours un rapport au réel, à la vérité. Et donc j'ai du mal à comprendre. Construire, ça c'est plus qu'évident, construire un ego, c'est impossible, mais j'ai du mal à comprendre. Donc là, c'est plutôt moi qui viens vers vous en vous demandant sincèrement comment vous, à votre niveau de conscience, vous pouvez justement m'aider à saisir ça. Je n'arrive pas à comprendre comment, dans un monde où il est disponible la sagesse, on peut tous acheter un livre de Ramana Maharishi si on veut, de Mahananda Mahi. On peut tous lire les vrais écrits du Bouddha, les écrits du Christ, et travailler un peu, beaucoup, enfin beaucoup certainement, mais au moins lire, goûter, saisir, aller au fond des choses, que ces maîtres vrais, authentiques, qui ramènent à la réalité, existent. Je pourrais aussi dire ce que je vous transmets, avec amour, quoi. Depuis l'être, depuis cet état transcendant le moi. Comment, dans cette époque où est disponible la plus haute sagesse, la plus claire, si vous voulez, ou la plus pure, est-il possible de rester complètement accroché à des enseignements qui ne mènent nulle part, basés sur des délires, basés sur des... Je ne sais même pas les mots, je suis vraiment désolé, c'est parce que je manque de compréhension sur tout ça. Qu'est-ce qui fait que il y ait autant de gens qui ont l'air de valider autant des enseignements complètement déviés de la voie sacrée? C'est vraiment une question de cœur à cœur ici, d'un être qui a toujours passé sa vie à essayer de comprendre comment fonctionne l'humain, car je ne me sens pas vraiment d'ici. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas d'ici. Je suis l'être, je suis la conscience
qui expérimente un court instant une vie d'humain, et j'ai du mal à comprendre comment l'humain s'évade, se fuit, s'illusionne autant au travers de récits extérieurs, et comment l'humain peut oublier aussi fortement sa nature et ne trouve pas, alors que c'est disponible maintenant, la voie directe qui le mène à lui. Donc voilà, le Rinpoche me disait, oui, l'humain, il cherche à être rassuré, ça c'est une première chose, donc il cherche une paternité à travers les figures mythiques, à travers des présentateurs de chaînes ou des gens qui font des livres, etc. Il cherche aussi le sentiment de communion avec les autres, donc peu importe si cet écrivain raconte n'importe quoi, il y a une communauté derrière et ce sentiment d'appartenance. C'est une fuite dans le communautaire, donc ça on en a parlé. L'humain ne cherche pas nécessairement la vérité, mais à être rassuré, donc c'est toujours le paternalisme. Bon, je tourne en boucle là. Donc c'est ce côté paternaliste, ok, je peux comprendre. Donc c'est un stade enfantin du développement de la conscience. L'humain se perd dans des associations avec les autres sur des idéaux et des concepts sur l'existence. Par exemple, l'histoire de la pandémie, c'était vraiment l'affaire du communautarisme qui sauvait cette dangerosité d'être seul avec soi-même, parce que beaucoup d'êtres ne sont pas bien avec eux-mêmes, donc ça on en a parlé aussi. Du fait qu'il a fallu exprimer toutes ces frustrations, tout ce sentiment de carcéralité au travers d'idéaux et concepts projetés, complotisme et tous ces délires-là. Un délire. Oui, une grande partie. S'il y a un complot qui existe dans l'univers, c'est l'univers lui-même, qui est une pensée divine, qui cherche à faire de nous des êtres plus conscients. Et la période pandémique, ça a été évidemment l'occasion pour tous les êtres de rentrer chez eux, d'entrer en eux-mêmes et de devenir conscients de bon. Ça n'a pas marché, parce que visiblement, et ça on en a aussi parlé avec le Rinpoche, l'humain se fuit. Et peut-être que c'est donc la réponse, c'est celle que je sens au fond de moi, c'est que c'est cette fuite de soi qui fait qu'il y a une adhésion, une sorte de servitude à des concepts, à des voies dites spirituelles qui sont juste des sensationnalismes qui mènent nulle part. Cette fuite permanente de soi dans les concepts, idéologies rassurantes, paternalisantes, familières, quand il s'agit d'appartenir à un groupe ou une communauté. Une sorte de servitude, une sorte d'identification à quelque chose, d'avoir l'impression d'appartenir à quelque chose, donc de s'inventer un ego d'appartenance. Probablement, et c'est là le souci. Donc en fait, le désordre du monde vient que l'humain se fuit. Et pas des histoires d'extraterrestres méchants qui veulent, ou pas de je ne sais trop quoi qui veulent... non, l'humain qui se fuit. De base, s'il n'y avait pas cette fuite de soi à travers des besoins de sensations, comme aller regarder un film au cinéma, de se faire vivre des trucs, de se laisser prendre par l'émotion, de se manipuler soi-même avec l'émotion, de se laisser manipuler par les autres. Les autres n'ont de pouvoir sur soi que celui qu'on leur donne. Hein. Donc, la servitude volontaire, on est vraiment dans la servitude volontaire aux concepts idéaux, que ce soit spirituel ou quoi que ce soit. Si l'humain ne se fuyait pas et choisissait délibérément de « je veux savoir qui je suis » au-delà de toutes mes illusions, alors, effectivement, le monde se réharmoniserait à partir du soi, qui est la source d'amour de tout ce qui est. Et alors, oui, on vivrait l'harmonie, la paix, la grâce. Donc, le souci fondamental, qui n'est pas du tout extérieur, vient en fait de cette fuite fondamentale de l'humain, de lui-même, à travers tout ça. Et je pense que c'est finalement la réponse que je peux trouver en direct avec vous. Cette fuite délibérée de l'humain qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin que son ego soit rassuré à travers l'appartenance à des mouvements de pensée idéologiques, philosophiques, New Age ou conceptuels ou quoi que ce soit. Et toujours à l'extérieur. Hein. Jamais rentrer dans la responsabilité d'être. C'est toujours à l'extérieur.
Donc, parlez-moi, vous pourrez déposer si vous voulez, de quelle manière vous êtes passé donc de cette fuite de vous, à travers toutes ces idéologies abstraites, à la rencontre de vous. Ce retournement de votre attention, non plus sur oh, le méchant. Parce que oui, dans le paternalisme, j'ai oublié de préciser ça, il y a aussi ah, le méchant papa gouvernement ou le méchant papa extraterrestre ou le méchant papa. Donc ces espèces de révoltes adolescentes projetées objectivement à travers tous ces idéaux. Comment vous êtes sorti de cette espèce de rapport duel, cette guerre extérieure liée à votre propre guerre intérieure, à la révélation de votre nature véritable, de votre véritable êtreté, de la pureté de l'être, que vous avez cessé de vivre cette espèce de tension intérieure pour enfin que se révèle la grâce de votre nature. Comment vous êtes passé donc de cette espèce de victime du monde, ces victimes du monde, à la compréhension que l'univers cherche à ce qu'on soit de plus en plus conscient, que c'est une unité d'amour divin qui nous pousse à nous individualiser, non pas individuation, individuiser, oui c'était à peu près ça, devenir des êtres complets, afin qu'on puisse être des instruments du divin. Racontez-moi comment vous êtes passé de cet état objectif à cet état subjectif, de l'exotérisme, tourisme spirituel, croyance en des délires de tel ou tel youtubeur ou tel écrivain ou telle personne connue, etc. Comment vous avez cessé aussi d'écouter des dialogues entre deux personnes, une personne invitée sur une chaîne qui raconte n'importe quoi et qui délire entre eux. Comment vous êtes passé de tout ça à la rencontre de votre nature fondamentale, de votre être pur, de ce choix de revenir à la demeure du cœur, de ce choix de cesser de chercher des parents symboliques contre lesquels lutter à l'extérieur de vous et revenir au-dedans de votre être pour laisser émerger la lumière qui est votre nature fondamentale. Voilà, je suis très intéressé par ça. Je ne serai pas bien sûr dans le jugement, vous aurez compris que c'est plus de l'incompréhension chez moi. Comme je ne suis pas passé par là, j'ai des difficultés à le comprendre. Hein. Donc, juste déposer en quelques mots, hein, faites pas des tartines non plus, mais au moins quelques mots, ce qui vous a fait passer donc de cette projection de votre intérieur vers l'extérieur inconscient, complètement inconscient, à votre compréhension de vos propres dissensions intimes et la résolution de ces dissensions. Merci, ça m'intéresse et je vous remercie pour votre attention. Voilà, je rentre maintenant, j'ai un vol et puis je vous retrouve très vite. Merci de votre présence avec moi au Népal et bénédiction à vous sur la voie.